bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vlog. Je vous emmène avec moi toute la semaine pour suivre l'avancée de mes tricots. Mais avant ça, je me présente, moi c'est Laetitia, alias Même les Anges Tricotent, et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux sous ce même pseudo. Notamment sur Ravelry et sur Instagram où je suis la plus active. En général, j'essaye de répondre régulièrement à mes messages, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, vous pouvez m'écrire sous cette vidéo et sur Instagram sans problème. Si ça concerne des patrons, vous avez le mail de contact, je vous répondrai avec plaisir. Nous sommes le lundi de Pâques aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end en famille ou pas, que vous avez pu manger un bon repas. Nous, on était juste nous et c'était très bien comme ça aussi. Les enfants ont été archi gâtés en chocolat, même un peu trop, mais c'est pas grave, ça passera dans des gâteaux si besoin. Aujourd'hui, je porte mon pull Edelweiss. C'est un joli pull en jacquard et en fingering. Il se tricote en top-down. Vous commencez par les côtes, un yoke. Vous séparez les manches. Et d'ailleurs, le yoke, c'est un yoke en 3 couleurs et vous n'avez que cette partie-là en jacquard. Elle ne se répète pas ailleurs sur le corps. C'est un yoke 3 couleurs. Il y a quand même quelques rangs avec 3 couleurs, mais en le faisant tranquillement, il est totalement réalisable. Je l'aime beaucoup. Marie-Louise, pardon, je vous ai pas dit, je l'ai tricoté dans les laines quenouille et mousseline. Ça, c'était un coloris exclusif. Dans les violines, vous avez également son coloris rose. Je n'ai pas retenu les noms et c'est vrai que je suis pas allée regarder sa fiche, mais bon, en tout cas, un joli rose et un blanc avec quelques speckles. Valérie a arrêté de teindre, donc vous ne retrouverez pas ces couleurs à moins que vous trouviez en destache, mais je suis sûre que chez d'autres teinturières vous trouverez des coloris à peu près similaires si celui-là vous a fait de l'œil. Marie-Louise, quant à elle, porte le châle Nevia. C'est un châle semi-circulaire avec beaucoup de rangs raccourcis, mais super facile à réaliser pour faire des incursions de dentelle. Il y a un petit peu de nopp, il y a du point mousse, une jolie dentelle en finition et un high-cord sur la fin. Il est tricoté dans les laines une louve dans les bois, dans le coloris Sailor and Fisherman pour le bleu marine et en amoureux sur la plage pour le gris avec des speckles turquoise et dans les oranges. J'adore ces deux couleurs associées, c'est vraiment un gros coup de cœur. Avant de commencer et de vous présenter mes tricots sur les aiguilles, je tenais à vous remercier pour l'accueil de la vidéo que j'ai publiée dimanche. C'était fou, je me suis dit qu'un dimanche de Pâques, il n'y aurait pas beaucoup de monde devant les écrans, mais vous avez encore une fois été là, répondu présent, donc un grand merci. Ça me touche beaucoup. Chaque vidéo est vue de plus en plus. Enfin, chaque vidéo est vue, appréciée, commentée avec des pouces en l'air. Ça me touche beaucoup. Donc, je voulais vous remercier. Je voulais remercier les nouveaux arrivants, puisque là, il y en a beaucoup qui sont arrivés ces derniers temps. Je voulais également remercier tous ceux qui me regardent depuis la toute première vidéo ou depuis quelques vidéos, mais voilà, un grand merci à vous. Moi, ça me booste de venir parler avec vous chaque jour, de vous montrer l'avancée de mes projets, ou pas d'ailleurs, ça arrive quelquefois que je n'ai pas pu faire une maille, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vraie vie, donc voilà, un énorme merci. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire si vous en avez l'envie, à mettre un petit pouce en l'air, c'est toujours plaisant, à vous abonner si ce n'est pas fait et que mes vidéos vous plaisent. Et pour revenir aux commentaires, c'est vrai que moi ça me permet de voir si vous appréciez ou pas mes vidéos, ce que vous aimez moins. Je suis toujours ouverte à la critique positive, bien entendu. Et les pouces en l'air, écoutez, ça aide énormément aux statistiques de YouTube, hein, je vous le dis régulièrement, mais
plus une vidéo est vue, plus elle est regardée longtemps et plus elle a de pouces en l'air, plus elle est montrée à de nouvelles personnes et c'est ce qui fait perdurer ma chaîne. Donc voilà, donc un immense merci. Donc en ce lundi de Pâques, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer sur mes aiguilles? On va commencer par le plus petit projet. Non, on va commencer par un projet fini. Je vous ai laissé la semaine dernière avec le pull de Lilian, la marinière fait pas ci, fait pas ça. Et voilà, elle est terminée. Je l'ai même lavée et bloquée. Et petit chat a voulu l'essayer malgré les fils qui pendouillent. Et c'était assez rigolo à voir. Donc voilà, cette petite beauté est terminée. Donc du coup, je pense qu'il me l'a refroissée à force de jouer avec, mais bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir couper les fils puisqu'ils sont déjà tous rentrés. Et pour ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui, c'est une marinière qui est déjà sortie. Donc la marinière fait pas ci, fait pas ça. Je l'avais tricotée une première fois dans les laines de teinture lurée. Et là, j'ai voulu la retricoter en 2 ans pour mon loulou. Et cette fois-ci, je l'ai tricoté dans les laines Sunday de Sandnes Garn, dans les coloris blancs. Ça doit être Blue Night. Ici, c'était Curie, me semble-t-il. Et là, un bleu céladon, quelque chose comme ça, un bleu-vert. De toute façon, vous avez tous les noms ou les numéros de coloris dans la fiche Ravelry associée. Attends que je vous tiens avec ça, je vous mets toutes les fiches, tous les liens des projets que j'ai terminés, que je tricote ou que je porte dans la barre de description. Il suffit de cliquer sur le petit plus juste en dessous. Donc voilà cette petite marinière en 2 ans. Moi j'adore le détail des manches et du bas du corps du coup. Et vous voyez, je vous avais dit que j'allais la bloquer. D'ailleurs, je ne l'ai pas bloquée épinglée, je l'ai bloquée posée à plat. Et c'est pas mal aussi pour Lilian. Hop. Et voilà, cette petite merveille. Donc du coup, il aura le pull assorti à maman. Et la semaine prochaine, pendant les vacances, j'espère faire de jolies photos. J'espère pouvoir faire de jolies photos de mon loulou. Qu'est-ce que j'ai fait avec les manches? J'ai l'impression que j'ai une manche qui est plus longue que l'autre. Oh, je serais bien capable d'avoir fait une boulette. J'ai dû faire une bêtise. Je vais regarder ça après. J'ai quand même une petite erreur de 3-4 rangs. Bon, je l'essayerai sur Lilian, on verra. C'est peut-être juste le blocage qui fait ça. Non, j'ai une manche qui est plus longue. Celle-ci, elle est plus courte. Bon, je vais voir ça. C'est pas grave. Hop, je vais regarder ça juste après. Hop, donc du coup, le projet sur mes aiguilles, le plus petit dans la jolie pochette de MJ. Bon, il faut vraiment que je coupe cette étiquette. Je suis conservatrice, mais là, ça devient presque ridicule. Donc, c'est une paire de chaussettes, les Caramel Socks de Rory Locatelli, que je tricote en laine teinture lurée dans sa mérino tencel La fille aux yeux mentalo. C'est ce joli bleu-vert que j'adore et qui brille beaucoup grâce au tencel. Donc comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, le tencel remplace le nylon. Et du coup, vous avez des chaussettes qui sont hyper résistantes comme des chaussettes en nylon, mais qui ont du coup la brillance de la soie. Vous voyez comme ça brille, c'est superbe. Donc les Caramel Socks, je vais y rentrer le fil, ce sera plus joli pour vous le montrer. Hop. Donc voilà, j'en suis là. J'ai quasiment fini la tige. Alors je suis le patron au niveau du diagramme, il n'y a pas de souci. En revanche, Rory Locatelli prévoit 6 répétitions de la tige. Je ne vais en faire que 4 parce qu'elle est déjà très très haute. Si je vous montre par rapport à des chaussettes classiques que je tricote, et hop, voilà, j'en suis déjà, ça sera plus simple comme ça. Si je les place correctement, j'en suis quasiment au talon. Voilà.
j'en suis rendue là. Donc je me dis qu'une répétition de plus, ça fera comme mes Cathedral Socks, qui étaient déjà pas mal au niveau de la hauteur de tige, qui sont plus grandes que celles que je fais d'habitude. Hop, oui c'est ça, je suis même quasiment rendue au talon, donc ça sera même encore plus haut que les Cathedral Socks. Donc moi j'aime beaucoup le brillant, le rendu du point il est magnifique. J'adore, j'adore. En tout cas sur des chaussettes en dentelle, c'est superbe. Ça révèle bien le point. J'aime beaucoup. Donc voilà, il me reste un motif à faire et je pourrai attaquer le talon. Alors c'est pas le projet prioritaire, hein. J'avouerai que c'est pas celui sur lequel j'ai le plus travaillé ce week-end. Je vous avais laissé vendredi, j'avais fait une répétition de motifs et j'avoue, j'en ai fait 2 ce matin et voilà. Je me suis mis un minuteur en me disant voilà, je vais faire 2 ce matin, je vais faire le motif qui me manque et le début du talon demain. Et puis mercredi, la fin du talon, le début du pied. Et normalement, vendredi, quand je filme le dernier jour du vlog, je devrais avoir une chaussette finie. Si tout se passe bien. Ça serait mon objectif de la semaine pour ce projet, ça serait d'avoir fini la première chaussette, ça serait chouette. Ça serait relativement chouette. Le deuxième projet qui a avancé, plutôt pas mal, et pour lequel j'ai eu un déboire, je vais vous raconter ça. C'est le gilet casse-noisette. Alors, je remets la pelote dedans. Je vous ai laissé la semaine dernière, vendredi dernier, donc je vais présenter quand même. Le gilet casse-noisette, c'est un gilet en BFL de chez Tenturluré, dans son coloris Outblood. Donc là voilà la première manche, on voit bien les diminutions là, sur le dessous. On voit bien la jolie dentelle, le poignet tout en dentelle et en motif. Et je vous ai laissé la semaine dernière, je vais le remettre à l'endroit, j'avais à peine commencé, je crois que j'avais même pas commencé, ou si je l'avais commencé, oula, j'ai perdu une maille, elle est en train de se carapater. Vite, réparons ça avant qu'il y ait un désastre. Ça va. J'ai perdu la maille, je sais pas comment, ou alors elle était déjà tombée avant que je mette les bloqueurs, ça c'est fort possible. Et elle s'est... Non, ça va. Elle s'est défait sur un rang. Donc, je m'en sors bien. Donc, je vous ai laissé la semaine dernière. J'avais tricoté... Je crois que j'avais juste monté mes mailles ou j'avais tricoté 2-3 rangs. Je ne sais plus exactement. Enfin, vous vous en souvenez peut-être. J'en suis rendue à quasiment la moitié de la manche hors côte. Il doit me manquer un peu moins d'une dizaine de rangs et je suis à la moitié, me semble-t-il. Et ça, j'y ai consacré une partie de mon samedi. Non, je raconte des carabistouilles, je suis loin de la moitié. Bon, bref, j'en suis ici. Hop, donc, pas loin quand même. Donc j'en suis ici, il me reste cette partie-là de la manche à faire. Que je vous raconte. Samedi, je tricote tranquillement mon petit bout de manche là, tranquille. Et puis mon chéri me dit, tiens, si on allait faire un tour de vélo, on va au parc avec Lilian et puis on prend le ballon. Et toi, prends ton tricot et puis tu pourras tricoter tranquillement sur le banc à côté du parc. Ok. Donc, ni une ni deux, je prépare mon tricot, je prends mon sac à projet, on part en vélo. C'est pas très loin, mais bon, voilà, on fait un petit tour de vélo, on s'installe au parc, je sors mon tricot, je sors mon sac à projet, je sors mon tricot, je sors ma feuille, ma bouteille d'eau pour bloquer la feuille, le crayon pour prendre mes notes. Et puis c'est tout, je commence à tricoter 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, et
Et Lilian, qui me voyait sur le banc, n'était pas du tout d'accord avec l'idée que maman soit en train de travailler et que lui soit au parc en train de jouer. Donc il fait 2-3 fois les allers-retours pour venir chercher maman. Donc bon, maman prend son tricot, le pose sur le banc et part jouer avec Lilian. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je me dis bon bah c'est fini, je tricoterai plus. Donc je retourne sur le banc, je prends mon tricot, je mets mon tricot dans son sac à projet, je remets tout dans le sac à dos et je pars. Je retourne au parc jouer avec Lilian et une fois que c'est terminé, nous rentrons à la maison et là j'ouvre le sac à dos, j'ouvre le sac à projet et là, plus le patron avec mes notes. La feuille s'est envolée en fait quand j'ai rangé, j'ai pas fait attention, j'ai pris la bouteille, je l'ai glissée dedans. La feuille a dû s'envoler à ce moment-là, mais comme je surveillais Lilian et que je mettais mes affaires dans le sac à projet, la feuille avec le diagramme des manches et où j'avais noté tout pour refaire la deuxième manche à l'identique a disparu. Bien sûr, je m'en suis aperçue qu'une fois que j'étais à la maison, hors de question, on avait tout rangé, bâché les vélos, hors de question de repartir là-bas. Donc j'ai tout de tête remis mes notes. Au final, tout ce que je devais me souvenir m'est revenu. J'ai réimprimé du coup mon petit diagramme et puis là j'ai dit au garçon que comme j'avais perdu le papier, il fallait qu'il me laisse 5 minutes et j'ai réussi à remettre au propre mes notes. Ce dont je me souvenais, donc c'est-à-dire le nombre de mailles à monter, le nombre de mailles que ça donnait, le nombre de diminutions qu'il fallait faire, à quel rythme les faire, combien de motifs. Bon ça, le combien de motifs, je peux le relire sur la première manche, mais il y a un jeu de déplacement de marqueurs quand on arrive au niveau du poignet, ce genre de choses. Bon, ma foi, pour l'instant, j'ai réussi à tout retrouver. Ça a l'air pas mal et donc ouf, grand désespoir pour moi, mais au final j'ai réussi à réparer ma boulette d'étourderie Bon, voilà, je suis très étourdie, c'est pour ça que je prends beaucoup de notes et si je perds mes notes ça devient compliqué. Ma foi, tout est bien qui finit bien, la manche a pu quand même, j'ai pu refaire 2-3 rangs dessus et puis après je l'ai posée une fois que je me suis rendu compte que j'avais bien repris le chemin de la manche, j'ai dû refaire un motif et puis je l'ai posé pour reprendre le Fairy Winter, ce que je vous avais dit, puisque c'est lui qui passe prioritaire sur le gilet, mais voilà, comme vous voyez, je continue le gilet, il n'est pas en dormance. J'essaye de tricoter la chaussette le matin, et puis le Fairy Winter au maximum, et puis si j'ai envie de passer à autre chose, parce que le Fairy Winter c'est quand même des grosses torsades étoiles, ça demande une concentration quand même plutôt conséquente, donc quand j'ai envie d'un peu plus de pause, je prends la manche. Concernant le Fairy Winter, je vous ai laissé la dernière fois. Je crois que j'étais au rang 39. Non. J'étais pas au rang 39. J'étais au rang 29, puisque je vous avais dit que j'étais presque à la moitié sur les 70 rangs. Donc ça doit être quelque chose comme ça. Hier soir, j'ai terminé la première pelote et je suis rendue au rang 51. Je n'ai pas fini le rang 51. Je ne l'ai pas fini, mais voilà, je n'ai pas monté la deuxième pelote, j'ai mis mon petit progrès skipper pour la prochaine fois, et voilà où j'en suis. Ça rend super bien sur le blanc, j'aime beaucoup, le motif rend vraiment bien sur du blanc. Et alors cette laine, elle est vraiment super chouette. Donc je tricote la version t-shirt du Fairy Winter dans les laines Filcolana, dans la Merci. La Merci, c'est une 50% coton, 50% mérino. Elle est super douce. Et j'ai choisi le coloris blanc cassé. Donc c'est le 101. Et maintenant je dis blanc cassé depuis que je me suis rendu compte que c'était pas du tout blanc. On le voit bien par rapport à la marinière de Lilian. Donc voilà, la petite version,
la version t-shirt du Fairy Winter que vous connaissez déjà en capeline et en pull hiver. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, je vais le proposer en version manche courte, mais je pense que je ferai pour l'automne une variante en version manche longue. Comme ça, on aura le pull léger et le t-shirt, je pense dans le même patron. Hein. Pour rajouter des manches, c'est pas un nouveau patron. Je le ferai dans la même gamme de laine. Comme ça, je me rendrai compte de la quantité de laine qu'il faut pour le tricoter. Moi, j'aime beaucoup ces torsades étoiles. Là, je suis donc, je vous disais, au rang 59. Non, au rang 50. Donc, il me reste au rang 50. Enfin, le 50 est fini. Donc, il me reste 20 rangs à faire. Il me reste à peu près. Ah non, pas à peu près. 2, 4, 6. 9 rangs, il me reste 9 rangs avec des torsades pleines et après on va commencer le jeu de flèches, vous savez comme ça. Donc voilà, la Merci de Filcolana, c'est cette laine là, c'est des pelotes de 50 grammes, vous avez 200 mètres. Et donc avec une pelote, j'ai fait sur la taille 102, j'ai fait tout ça. C'est plutôt pas mal, elle a quand même un bon rendu. Je tricote en 3,5. Oui, c'est ça. Et oui, mais là, mon aiguille gauche, en fait, elle est en 3. Je tricote toujours donc l'aiguille principale sur laquelle vous tricotez avec le bon numéro d'aiguille et l'aiguille qui vient apporter les mailles, toujours une demi-taille en dessous. Comme ça, mon tricot est beaucoup plus fluide. Normalement, je tricote avec un câble beaucoup plus petit. Pour que ça soit encore plus fluide pour moi. Là, c'est vrai que par flemme, je ne l'ai pas passé sur le câble plus petit. Je l'avais mis sur ce grand câble pour vous montrer le yoke la dernière fois. Là, il n'y a plus d'augmentation. Je ne vais pas le passer sur un... Peut-être. Peut-être que je vais le passer sur un câble plus petit et demain, avant de vous le remontrer, je repasserai sur le grand câble. Parce que pour moi, c'est quand même beaucoup plus fluide quand je passe sur un 80 ou un 60. De tricoter. Pardon, je vous fais bouger. Donc voilà, j'en suis ici et c'est plutôt pas mal. Les objectifs de la semaine, donc comme je vous disais, je me dis que finir la chaussette plus tout ça, ça fait beaucoup. L'objectif de la semaine, finir le yoke et séparer les manches du corps, comme ça je pourrais faire tout de suite les petites manches, vu que c'est des manches ici, des manches t-shirt. Hein. Ça va aller relativement vite. Sur le Fairy Winter, ça serait cool si je pouvais avoir séparé et fait les petites manchettes. Ça serait vraiment bien. Sachant que mes enfants sont en vacances, alors il ne faut peut-être pas que non plus je charge la mule. Alors je me dis que les 20 rangs de yoke plus... après il reste encore quelques centimètres de jersey à la fin pour ça. Allez, soyons fous. Gros objectif cette semaine. Finir la manche du gilet, finir le yoke et séparer les manches. Si je peux faire au moins une des manchettes du t-shirt et finir une chaussette. Ça, c'est dans le monde idéal. Sachant que mon cerveau est en ébullition en ce moment et que je dessine des pulls et que je dessine des diagrammes, voilà, des diagrammes pour des pulls. Là, j'en suis à mon 4e, plus une paire de chaussettes, plus un châle sur le week-end. Donc mon cerveau est en ébullition. Je préfère tout de suite dessiner mes chartes et au pire les échantillonner et voir ce que ça donne. Je vais voir, j'ai vu pas mal d'appels à candidature pour des magazines et pour d'autres choses. Je réfléchis à si je peux proposer quelque chose ou pas. En attendant, ce matin, j'ai dessiné le sweater cathédrale, le cathédrale sweater, donc celui qui ira avec ces petites choses. Alors ça sera en fingering, hein, mais ça sera pas du tout
du tout pour tout de suite. J'ai également dessiné, mais ça c'était la semaine dernière, un autre pull qui sera en fingering, mais là c'est avec un yoke très très particulier, mais très géométrique, pas de jacquard, que du mix entre dentelle et torsade. Et puis voilà pour l'instant, un châle et puis une paire de chaussettes. Je vous en parle pas plus parce que je voudrais échantillonner, voir si ça matche bien. Et là, mon cerveau est en train de réfléchir à la charte pour le mélange Plotulopitilia que je vous avais montré il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est un peu la grosse ébullition. Donc je sais que j'ai quand même pas mal d'échantillons à faire. Le problème, c'est que si j'ai vraiment un gros coup de cœur sur un échantillon, je vais vouloir monter le projet. Donc je repousse un peu l'échantillonnage tant que j'ai pas plus avancé sur les 3 tricots que j'ai sur les aiguilles. Déjà, j'arrive à me tenir à 3. J'ai pas monté mes 2 autres châles. C'est déjà pas mal. Je ne peux pas garantir que je ne craque cette semaine. Donc voilà. Bah écoutez, on se retrouve demain pour la suite des aventures. Enfin, demain pour moi, dans quelques secondes pour vous. Voir si j'ai réussi à avancer un peu dans l'un des 3 projets. Si j'ai castonné ou si j'ai échantillonné. Voilà, à tout à l'heure, demain. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes mardi 11 avril et aujourd'hui je porte mon châle Centauré, celui dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc c'est un châle triangulaire en point jersey et en dentelle avec des empiècements de dentelle en surie. Donc c'est le même coloris pour la surie et pour le mérino, mais vous avez juste la couleur qui ne prend pas de la même manière sur la surie, donc des petites portions de dentelle en rang raccourci des petites portions de dentelle en rang raccourci mais hyper simple dans le triangle. Il se construit de façon très rapide. C'est vraiment un petit triangle. Ensuite, on arrive sur de la dentelle, encore un petit bout, enfin, et des incrustations de dentelle en rang raccourci assez régulièrement. Ce qui fait qu'on a un châle qui est assez volumineux en termes, je vais vous le remontrer, mais normalement vous l'avez vu la semaine dernière, assez volumineux en termes de longueur. Vous voyez, il est quand même hyper grand, mais peu profond. Ça évite l'effet bavard Enfin, bavard. Moi, j'aime bien quand c'est bien couvrant, surtout pour le mettre sur les épaules. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est un triangle de départ. Et ensuite, vous avez des incrustations de dentelle en rang raccourci. Ce qui fait qu'on allonge la longueur du châle, mais on n'est pas très très profond en hauteur. Donc moi ce que je fais, c'est que je le roule un petit peu. Hop, je viens le placer sur moi. Et ensuite, hop, je garde bien les bords droits en fait, pas les bords sur les côtés. Parce que si on tire sur tout, en fait on remonte l'entièreté du châle. Hop, je le replace. Alors vous pouvez mettre en dessous les petites pointes, au-dessus, enfin c'est vraiment comme vous avez envie de le porter. Donc voilà pour le châle Centauré. Donc il est tricoté dans les laines teinturlurées et je vais vous en reparler un petit peu. J'ai un ongle qui raccroche. Je vais vous en reparler un petit peu à la fin du vlog, fin de cette journée. Et l'ongle qui raccroche, c'est la plaie pour les tricoteuses. Vous savez de quoi je parle. Je n'ai pas touché à la paire de chaussettes. J'ai à peine tricoté sur la manche de mon gilet. Donc je ne sais pas si ça vaut la peine, je vous la montre juste rapidement comme ça. Hop hop hop, bon, finalement je sors tout forcément. Voilà, j'ai vraiment... j'ai fait 4 ans. Voilà, hier quand quand j'ai coupé, j'ai récupéré, vous savez j'avais perdu mes mailles, j'avais vu, donc j'ai récupéré mes mailles et puis dans la foulée j'ai fait 4 rangs et puis après Lilian a eu besoin de moi, donc j'ai tout rangé parce que je ne laisse pas traîner,
je ne laisse plus traîner mes projets en dehors des sacs de projet, puisque Lilian est grand fan de laine et adore les écheveaux et les cakes. Et c'est pas de la méchanceté de sa part, mais il se sauve avec, il veut jouer avec. Et le problème, c'est que souvent, il me tire les mailles du projet en cours. Donc c'est pas grave. J'ai rangé le projet. Je me rends compte que le micro est mal placé, ça devrait aller mieux. Mais par contre, je me suis énormément concentrée sur le t-shirt Fairy Winter. Là, franchement, j'avais très envie de tricoter cette pièce hier. Alors que je remette tout bien. Ah oui, ça s'est emmêlé ici. Hop, voilà. Et j'en suis rendue... Alors, hop. Hier, je vous ai laissé, j'en étais là et j'ai tricoté tout ça. Et j'ai fini le yoke. Enfin, j'ai fini. Non, il me reste 2 rangs pour diminuer les mailles ici. Et une fois que j'aurai diminué les mailles, enfin c'est pas diminué, c'est on fait un jeu pour qu'il n'y ait plus les mailles en vert. Je vous montre dans le bon sens, oui. Qu'il n'y ait plus les mailles en vert ici et qu'on soit plus que sur du jersey en droit. Hop, donc voilà la petite bête et voilà le yoke terminé. Alors, là c'est le dos, ça va venir se porter comme ceci. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Pardon, à chaque fois je bouge le trépied. Bon, du coup je suis un peu basse, mais jeudi je vous le mettrai sur un plus grand câble pour vous le montrer. Et si j'ai séparé, eh on verra encore mieux, on verra après. Si ça se trouve, maintenant je vais avoir envie de travailler que sur le gilet. Maintenant que j'ai terminé la partie, alors certes longue, parce que les torsades étoiles sont quand même, c'est pas que c'est long, mais on vient diminuer 3 mailles pour en recréer 3. Donc forcément, c'est un petit jeu de, voilà, un petit jeu de manipulation. On les voit bien là, les étoiles sur le blanc. C'est un petit jeu de manipulation, donc forcément le rang est plus long que si c'était un rang de jersey classique. Mais voilà, toujours aussi fan, et finalement je l'aurai mon t-shirt blanc à la place d'un pull blanc, c'est pas très grave. Mais j'étais en train de me demander si je me ferais pas la version manche longue directement en blanc, et puis dans le patron présenter manche courte et manche longue. J'ai encore le temps d'y réfléchir. En tout état de cause, ça fait vraiment bien ressortir le point. Cette laine là, elle est vraiment magnifique pour ça. C'est que le point, il est super canon. Là, j'ai vraiment hâte d'attaquer le jersey en droit pour vous montrer comme la laine est très belle juste en jersey. Là, c'est pas très parlant, il n'y a pas beaucoup de mailles, il n'y a pas beaucoup de matière. Je vais tout de suite rebouger mon marqueur de rang, oui, parce qu'elles sont les aiguilles ici. Comme ça, on verra vite jeudi où j'en suis. Hop là. Donc voilà. Et puis toujours mes petits yaks qui m'accompagnent. Oh, il va être sympa. Il va être sympa. Je sais pas si je me fais manche courte ou il pourra aller avec mes petites jupes cet été. Je porte très peu de pièces tricotées. Il fait très chaud ici et c'est vrai que je porte très peu de pièces tricotées. Je me dis que là c'est du coton. Je peux lui donner sa chance en t-shirt. Et puis, si vraiment je vois que je le porte peu, c'est pas grave, je rallongerai les manches. J'ai de quoi faire un pull en fait. J'ai de quoi faire un manche longue. Donc voilà. Il avance bien. Il avance super bien. Donc voilà pour mes projets en cours. Effectivement, vu que j'ai pas énormément de projets en cours en ce moment, j'ai pas grand chose à vous dire sur la journée. Cependant, je vous ai dit la semaine dernière que j'avais très envie de me faire un second châle centauré, mais à la place de la surie d'utiliser du mohair. Et je suis allée dans mon stash et je vous avais dit que je voulais dans les tons un peu beige,
brun clair, enfin quelque chose qui serait un peu plus passe-partout avec mes tenues. Celui-là il est chamarré, donc bon, sur une robe bleue ça passe, sur quelque chose de blanc ça passe, mais après voilà, j'ai plus de mal à l'accorder. Donc je voulais me le refaire dans une couleur qui soit un petit peu plus passe-partout. Je savais exactement ce que je voulais, donc je suis allée vous le chercher. Et voilà, c'est la couleur Enter Sandman de chez Audrey, forcément, hein, c'est un patron. Je vais les enlever parce qu'elles ne tiennent plus. Elles ne tiennent plus. Donc voilà ces petites beautés. Donc je me dis que ça va être super canon. Donc là vous avez le Mérino extra fin super wash 400 mètres pour 100 grammes. Ici donc en Enter Sandman, et à côté vous avez le mohair, et mohair c'est super kid mohair et soie en lace, donc 72% de super kid mohair, 28% de soie, non traité super wash, et vous avez 420 mètres pour 50 grammes. Donc je pense que c'est un petit châle, parce que vous allez voir comme il se tricote super vite, que je pourrais mettre en projet alternatif là. C'est pas une création, donc du coup j'ai juste à suivre un patron, et ça pourrait être pas mal au milieu des deux patrons en création. Et puis les chaussettes, c'est des chaussettes, donc ça compte pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je monte d'abord mon Centauré dans ces coloris là? En plus je pense que ça irait bien au teint. Ou est-ce que je monte le printemps en Bretagne, ou est-ce que je monte le châle Lily sur un fil? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire juste en dessous. Lequel des trois je monte en premier? Celui qui a le plus de voix, bien sûr, sautera sur mes aiguilles la semaine prochaine. Donc voilà, je vais vraiment avancer sur le t-shirt, et puis la semaine prochaine, je montrerai un châle. Donc les voix de dimanche compteront pour le prochain châle. Donc je vous redis, le Centauré, celui-ci dans ces coloris là, le printemps en Bretagne dans les bons coloris de chez Laine de Mout, ou le tout nouveau châle en création avec les laines de Lily sur un fil que je dois avoir là. Hop, me voilà. Autant aller. Et d'ailleurs, j'ai les autres aussi. Donc, les laines de chez Lily sur un fil, juste ici. Donc là, ça sera un nouveau châle. C'est le coloris thé à l'anglaise dans sa Lille Sox. 75% mérinos, 25% nylon. Il y a 425 mètres au 100 grammes. Je l'adore ce coloris. Je l'adore. Ou alors, je vous en parle, mais je ne l'ai pas encore monté sur mes aiguilles. J'ai trop peur de ne pas avancer sur le t-shirt. Le printemps en Bretagne dans ces deux merveilleux coloris de Laine de Mout en Mister Mathurin et Miss Frima. Voilà, donc laissez-moi votre petit commentaire pour voter pour le châle qui monte sur mes aiguilles en premier la semaine prochaine. Donc voilà, ça veut dire que je me laisse une semaine pour avancer sur les deux gros projets et les chaussettes. Comme ça, la semaine prochaine, je sais que je monte un châle, et en plus, c'est vous qui l'aurez choisi. Voilà, j'ai rien commandé comme laine. Je repars dans une période un peu no-buy après avoir lâché complètement la bride et avoir totalement explosé mon budget laine. Donc là c'est stop, j'ai quand même largement de quoi faire pour tricoter, et puis donc je n'ai rien commandé à ce niveau là. Logiquement je dois recevoir dans la semaine le mohair de chez Christine pour faire le pull en plottilopie et mohair, mais ce n'est pas une commande, c'est une collaboration. C'est Christine qui me l'envoie gentiment et gracieusement, et c'est à peu près tout. D'ailleurs c'est tout, j'ai rien commandé de toute façon en laine, donc oui, voilà, c'est tout. On va utiliser le stash pour l'instant jusqu'à mon prochain gros craquage, ça c'est certain. Donc voilà, on va mettre ces jolies pièces que j'ai reçues sur les 15 derniers jours sur les aiguilles.
Et bien écoutez, je vous retrouve demain pour la partie pépites et blabla. Je m'en vais tricoter et regarder un dernier podcast avant de vous retrouver demain pour pouvoir vous en parler un petit peu plus profond et avoir un petit peu plus de matière à vous raconter. Voilà, bonne journée, bon tricot, à demain. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi 12 avril, oh là là, Laetitia et les dates, c'est compliqué. Nous sommes le 12 avril, oui c'est ça. Et je vous retrouve aujourd'hui pour la partie pépites et blabla. Les enfants sont sages, ils sont partis faire un tour de vélo, donc c'est un peu plus facile pour moi. Ils sont partis avec papa faire un tour de vélo, hein. Ils ne sont pas partis tout seuls avec leur petit frère. Aujourd'hui, je porte l'étole Gaïa, une étole que j'ai tricotée et dans les laines de Karine, c'est Candy Wool qui a arrêté son activité. C'est une étole que j'ai créée pour les chevaux solidaires. C'est une étole donc droite, hein, vous montez vos mailles et vous tricotez. C'est une suite de points papillons. Ce sont des torsades qui forment un papillon et cette jolie dentelle. Et la particularité, c'est que vous avez besoin d'un écheveau de couleur principale et ensuite ce sont des mini que vous venez retricoter pour faire l'étole, pour avoir la longueur de l'étole préconisée. Je vais me décaler, hop, pour que on puisse incruster une petite photo. Donc oui, voilà, c'est rose et plein de différents mini de coloris rose, et vous avez une tresse qui sépare, chaque partie. Voilà, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est mon tout premier design. C'est le tout premier design de chez Meubles les Anges Tricote que j'avais inventé et créé pour les chevaux solidaires. Donc j'en ai tricoté deux, j'en ai tricoté une que j'ai ici, que je porte de temps en temps. C'est vrai que je la porte pas souvent, faudrait que je la relave et la rebloque. Parce qu'elle est quand même pleine de peps, moi j'aime beaucoup ces coloris. Et j'en ai tricoté une autre grise et verte en mérino et soie qui avait été offerte dans une tombola au profit des chevaux solidaires. Donc vous avez pu voir la petite étole à la plage à Parentis. C'était vraiment une journée magnifique, les photos étaient superbes, du coup j'en avais bien profité. C'est une étole, je ne sais plus exactement les dimensions, en tout cas je vous mettrai le projet, la fiche Ravelry juste en dessous. Elle fait plus de 2 mètres, ça c'est sûr, et en envergure je crois que nous étions à une quarantaine de centimètres, 45 cm, donc aussi parfaite pour porter pour un mariage, pour le printemps, etc. Bien sûr elle se tricote en aller-retour. On ne peut pas la tricoter en rond, et la dentelle est un petit peu... elle est superbe, mais je sais qu'elle a donné du fil à retordre à certaines de mes testeuses. Je me souviens plus, je crois qu'il y a certaines actions à faire sur les rangs envers, mais je ne sais plus. J'avouerai que ça fait quelques années maintenant et je ne l'ai pas retricoté depuis. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la partie pépites et blabla. Donc je prends bien entendu mon téléphone. On va commencer. Hop. Donc du coup oui, je passe un peu plus de temps à regarder mon téléphone que vous, je suis désolée. On va commencer par la partie blabla. Donc les podcasts que j'ai regardés, je vous en ai sélectionné 4. J'ai prévu d'en regarder d'autres, mais c'est vrai que moi, voilà, j'ai regardé un peu samedi, dimanche. J'ai regardé un peu hier après-midi après vous avoir laissé, mais j'ai quand même pas énormément de temps. Donc j'en ai
qui sont prévus, mais je ne les ai pas encore regardés. Donc je vous dirai la liste des prévus juste après. J'ai regardé en premier le Spring Vlog de Madame Bibiche. Céline nous emmène avec elle sur ce printemps un petit peu tous les jours. Donc elle met une petite vidéo courte chaque jour. J'aime beaucoup l'idée, un peu dans l'idée du Vlogmas. C'est assez sympa, on la voit un peu tous les jours dans ses différentes activités. Ça change un peu du vlog traditionnel, c'est sympa. Personnellement, je ne pourrais pas avec les enfants filmer tous les jours, faire les montages tous les jours, et samedi, dimanche compris, c'est impossible pour moi, mais l'idée est excellente et j'aime beaucoup. Moi, ça me permet de la suivre parce qu'en fait, elle tourne par exemple le lundi, elle met la vidéo le mardi. Ça me permet de pouvoir la regarder un peu tous les jours puisque ça dure entre 10 et 15 minutes la vidéo. C'est assez, voilà, je prends l'ordinateur, je le mets dans la cuisine, pendant que je cuisine, je peux écouter Céline, c'est assez sympa. Elle a des jolis projets sur les aiguilles, elle avait un peu perdu son mojo tricot, mais il est revenu grâce au vlog et ça c'est une superbe nouvelle. J'adore toujours autant son pull mixant le jacquard et la brioche, c'est une excellente idée et c'est un pull qui me fait de l'œil. J'ai également regardé Manu de Miss Manu au naturel. Elle a encore des projets de fou sur les aiguilles, deux tops en test pour l'été. Ils sont sublimes, ils sont vraiment magnifiques. Et là, elle en monte un troisième. J'ai vraiment hâte de voir ces petites merveilles portées. J'ai également regardé Christelle de Rêver sa vie en couleur. Je ne suis toujours pas parvenue à être à jour dans ses vlogs. J'en suis rendue début mars, je crois. Début mars, donc elle vient de terminer son gilet Jura. Donc je suis en retard, hein, pour celles qui la suivent, désolée, mais vous voyez à peu près à quelle période j'en suis. Elle est toujours sur son étole Pythagore qui est sublime. Elle l'a fait en cotte anglaise au lieu de le faire en point mousse. Certes, c'est très long, mais son étole est magnifique. Elle est vraiment très jolie. Que je me souvienne bien, elle va bientôt savoir si elle va être grand-mère d'une petite fille ou d'un petit garçon. Bon, forcément, j'ai été spoilée, j'ai déjà la réponse, mais c'est pas grave, c'est super chouette de voir son impatience et la frénésie autour de ce nouveau bébé qui arrive dans sa famille, c'est vraiment chouette. Elle a monté quelque chose que je me souvienne, non, j'y arriverai pas. Je sais qu'elle avait fini le gilet Jura et l'étole Pythagore, donc c'était pour février, donc du coup elle n'est pas trop en retard et elle a monté un nouveau projet. Le problème c'est que je confonds et donc je ne saurais plus. Mais c'est pas grave, elle a monté un nouveau projet je verrai dans le prochain épisode, je me dirai ah bah oui c'était ça, forcément c'était ça. J'ai également regardé Elodie de A Knitting Journey. Son pull folklore est d'une beauté, j'adore la couleur qu'elle a choisie, c'est tomate ou tomate, je sais plus, un superbe rouge en laine drops. C'est un pull de Marie-Christine Lévesque donc il est somme toute très simple au niveau du corps et ce sont les manches qui font toute la beauté du pull. Ce sont des manches avec de la dentelle, mais c'est plusieurs panneaux de dentelle qui font que la manche est un peu bouffante. C'est vraiment superbe, c'est vraiment ravissant. Elle a fini son très beau pull au jacquard et que je ne retrouve jamais le nom. C'est un pull qui a été énormément fait, qui est en bicolore. De toute façon, vous avez vu, hein, puisque c'est le pull qu'elle porte sur la vignette. Il est superbe. Elle l'a tricoté en manché lopi. Donc ce n'est pas la lette lopi ni la plotu lopi. Ce n'est pas la plotu lopi que vous m'avez vu tricoter. La manche lopi, c'est une laine espagnole. C'est du mérino en mèche. Donc ça doit être un poil plus doux. C'est toujours aussi fragile que la plotu lopi. Mais ça doit être un peu plus doux.
Voilà pour la partie blabla des vlogs que j'ai regardés. Dans ma liste, il me reste Didier, du fil d'Horus à regarder. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma liste? Lauriane de l'eau demoiselle que je n'ai pas encore regardé. Project Me Time également. Et voilà, j'ai fait une petite liste, je me les suis mis, je les ai ouverts sur ma page d'ordinateur. Bon, je vous en reparlerai dans la semaine si jamais il y en a d'autres qui me reviennent en mémoire. Je sais qu'on m'a conseillé des nouveaux vlogs. Je vais aller regarder. Mais là déjà, juste là, les 4 là, plus Lauriane, plus Didier, plus Project Me Time, ça fait 7. Et 7, c'est 7 heures dans une semaine ou plus parce que Madame Bibiche, c'est 15 minutes par jour, mais c'est quand même 15 minutes tous les jours. J'ai concrètement pas forcément le temps de regarder encore plus de podcasts. Ça m'embête bien parce que y en a quand même quelques-unes qui m'ont été conseillées et je sais qui j'ai oublié dans ma liste et que j'ai regardé hier, c'est Margiva. Donc je corrige vite, j'ai regardé le podcast de Margiva. Elle a terminé la première manche de son Elton, elle attaque la seconde et elle refait les bandes de boutonnage. Ce Elton, il est juste sublime, il est magnifique. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Ah oui, voilà, c'est pour ça que je confondais. Elle a commencé le gilet Ella qu'avait tricoté Christelle de Rêver sa vie en couleur. Elle le tricote dans la laine que j'avais initialement choisie pour faire mon Love Note et qui n'allait pas du tout. Donc cette laine là je l'ai encore, j'en ai 5 écheveaux. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais je pensais au gilet, enfin un gilet, mais on verra, c'est pas grave, là c'est pas dans les priorités. Donc du coup Margiva, elle a commencé le gilet Elton. Elle nous a montré encore ces petites chaussettes merveilleuses avec des nuages. Elle vient de finir de tricoter des tulipes. Les supes, elles sont superbes ces chaussettes. Elles sont vraiment minutieuses dans le jacquard, vraiment très très jolies. Et c'est pareil, j'en oublie encore la moitié, je ne sais plus. Elle a parlé d'autre chose, mais c'était un épisode qui était relativement court. Ah si, elle porte sur elle un... Zut, aidez-moi. De toute façon, c'est le pull de la vignette. En tout cas, les coloris, ils sont... Oh là là, waouh. Enfin, j'adore. Enfin, c'est un pull hyper connu, mais voilà. Mon cerveau est fatigué, j'ai du mal. Ben voilà, excusez-moi. Dans la partie pépite, 1, 2, 3, 4, 5, je vous ai relevé 5 patrons. 3 pulls et un châle et une couverture. Toutes au tricot cette semaine. Donc pour commencer, j'ai sélectionné, il faut qu'il s'ouvre, le Shocking Stripes de Tori-Yu. J'adore, je le trouve super sympa. Ce jeu de... Alors là, vous le voyez en rose et en fuchsia, en jaune peps. Je l'ai vu chez les testeuses. Est-ce que je vais vous retrouver une photo? Celui qui m'a vraiment fait de l'œil, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Voilà. Là, il est tricoté dans les laines House of la mode House Sport en coloris Gingerbread House et en coloris Vintage Ornament. Concrètement, c'est exactement le genre de pull que j'aimerais porter dans le terme de coloris. Donc le Shocking Stripes est sorti en février 2023. Je ne l'avais pas vu, il est passé à la trappe. Il est au prix de 8,18 €. C'est un échantillon sport tricoté en 3,75 et il est disponible en anglais. En termes d'inclusivité, il va de la taille 91 à la taille 173
avec une aisance de 15 à 20 cm. C'est relativement bien inclusif puisque ça monte à la taille 153 si on prend 20 cm d'aisance de tour de poitrine et ça descend à la taille 71. Ça reste quand même très inclusif. J'aime vraiment beaucoup, il est vraiment très très joli. Ça pourrait être un pull qui pourrait monter sur mes aiguilles sans aucune difficulté. Le deuxième pull que j'ai mis sur mes aiguilles, c'est le Mineral Sweater de Lotta. Alors, Lotgren, je sais pas, je suis nulle. Je suis nulle, là, je ne sais pas. C'est un pull qui est sorti en avril, donc là il vient tout juste de sortir celui-ci, je l'ai bien repéré. Il est au prix de 9,88 € et j'adore cette construction avec du jacquard très très léger sur le dessus, une belle tresse et du jersey classique pour le bas du corps. J'aime vraiment vraiment beaucoup. Il est tricoté en DK avec un échantillon de 20 mailles et il est disponible en anglais et en suédois. Oui, bah forcément, je suis attirée par pas mal de pulls en ce moment qui sont tricotés en anglais, pas en français, je vous prie de m'excuser. Voyons voir les tailles. Donc il est préconisé avec 15 à 30 cm d'aisance positive et il va de la taille 98 de tour de poitrine à 182, donc on peut dire qu'il est très inclusif puisque 30 cm ça fait 152 de tour de poitrine et 70 on va dire à peu près si on descend vraiment très très bas. Donc ça reste très inclusif. Moi je le trouve magnifique. Je ne suis pas allée regarder les projets des testeuses. Moi j'aime la version... Ah, si, il y a des versions qui sont quand même super sympas, mais j'aime la version où le couleur principale elle est foncée et où le jacquard est très clair. Il y a des très jolies versions dans l'inverse, mais je suis beaucoup moins fan. Et c'est même pas du jacquard en fait, c'est un point qui me fait penser au col de Maxime Cyr, mais qui est disposé de façon à faire comme un jacquard. C'est vraiment chouette. C'est vraiment très très chouette. Une très très belle idée, très très belle construction. Donc ça c'était le deuxième pull. Le troisième pull, c'est pas un pull qui est récent. C'est un pull que vous connaissez, que vous avez vu et revu. C'est le pull Bowmen de Lucienne Tricotte. Moi je le trouve super joli. Je l'aime beaucoup. Pour celles qui seraient fans, il y a également une version t-shirt. Personnellement, je préfère la version pull. Je le trouve très très joli dans la version de Elise. La version, son coloris, c'est laquelle d'ailleurs? Est-ce qu'elle le met? Non, elle l'a pas noté. Parce que c'est la version t-shirt qui est enregistrée dans le... Voyons, voilà, il est là. Le pull, elle a utilisé une base sport 100% Merino Superwash par Life in the Long Race. Et là, c'est le coloris Pewter. J'aime beaucoup, ça me fait un peu penser au coloris que l'on trouve chez Aurélia, la pelote vagabonde. J'aime vraiment beaucoup. Donc ce pull et t-shirt, vous avez les deux versions dans le même patron, est à 6,50 €. Donc je vous l'ai dit, c'est du sport avec un échantillon de 22 mailles tricoté en 3,5. Il est disponible en français et en anglais et en termes d'inclusivité, 15 cm de tour de poitrine d'aisance positive de recommandé et on est sur du 96,5 cm pour la plus petite taille et 156,5 pour la plus grande. Donc oui, il est très inclusif également. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a avec l'inclusivité? J'ai remarqué que beaucoup de pulls, enfin quelques pulls, beaucoup de pulls, je ne sais pas comment on peut dire ça, ne dépassaient pas par moment les 130 cm
avec très peu d'aisance recommandée. Oui, même plus bas. Enfin, en gros, ça allait de 90 à 115, 120. Et je trouve que à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même se fermer des portes. Alors, c'est compliqué de designer pour des grandes tailles. Jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à trouver, je crois que je grade jusqu'au 135 parce que au-dessus, 135 de tour de poitrine, au-dessus, j'ai du mal à trouver des testeurs et des testeuses. Voilà, j'aimerais vraiment beaucoup, si jamais des personnes se sentent de tester pour moi mes modèles dans des tours de poitrine un peu plus importantes que ce que je propose, et qu'elles viennent se proposer, il n'y a pas de problème. Si vous vous reconnaissez, si vous en avez envie, si ça vous tente de travailler avec moi sur des tailles un peu plus grandes, vous êtes les bienvenus. Vous n'hésitez pas, vous m'écrivez, si vous, pas forcément sous la vidéo, vous pouvez m'écrire sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un mail. Et ça sera avec plaisir qu'on pourrait travailler ensemble sur des tailles un peu plus grandes. C'est vraiment quelque chose que je recherche, de pouvoir être encore plus inclusive dans les tailles que je propose. Je descends relativement bas. Le problème, c'est que plus bas, je tombe dans les tailles enfants que je design déjà. Alors même si c'est pas la même morphologie, c'est un peu complexe pour moi de trouver plus bas que 75 cm, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, je vais de 75 au 135, j'avais un bon panel et en fait j'aimerais pouvoir monter au moins jusqu'au 150. Donc voilà, si vous vous reconnaissez, que vous avez envie de travailler avec moi, n'hésitez pas. Voilà, c'était la petite page pub, on reprend. Le prochain design que je vous ai sélectionné, c'est un vieux design de Stephen West, mais je le trouve tellement beau que j'avais envie de vous en parler. Alors, c'est un design de Stephen West, mais il est sorti en juillet 2018. C'est un châle magnifique, en brioche. Je le trouve sublime, vraiment sublime. Je sais pas, je le trouve canon. Voilà, si j'avais vraiment du temps à consacrer à un châle en brioche, c'est celui-ci que je ferais, je pense. Il est au prix de 8,40 €. Il est tricoté en fingering, mais en déjaugé, je pense, puisqu'il obtient... Ah oui, mais c'est parce que c'est en brioche. Il est tricoté en 3,75 € et il est en anglais, bien entendu, du Stephen West. Il n'a pas été traduit. Et au final, on obtient un châle qui fait 66 cm de profondeur par 1,98 m de long. Concrètement, voilà, c'est vraiment quelque chose que je trouve sublime. Il est raffiné, élégant, il n'est pas tape à l'œil comme certains de ces châles. Je ne m'en cache pas, je n'aime pas tous les designs de Stephen West. En revanche, ce que j'aime, c'est ses idées un peu folles, son audace, son inventivité. Il n'y a rien qui l'arrête. On a vraiment l'impression que rien ne l'arrête. Et là, ce châle-là, c'est quelque chose, c'est un châle que, comme je vous ai dit, je le trouve élégant, fin. Il est exactement dans l'image que je pourrais avoir de certains designs de Stephen West, c'est-à-dire complexe mais facile, enfin complexe mais abordable, élégant, et chacun peut y mettre la touche qu'il veut puisqu'il est bicolore. Vous pouvez le faire très sobre comme vous pouvez le faire complètement fun et peps, et voilà, c'est vraiment le châle que je trouve canonissime chez Stephen West. Et le dernier projet que j'ai sur les aiguilles, non mais n'importe quoi, ça y est, ça va plus, que je vous ai sélectionné, c'est une baby blanket, c'est la Willow Baby Blanket de Mathilda Cruz. Il est au prix de 6,73 €. Elle est sortie en mars et je la trouve mignonnette comme tout pour un bébé.
La petite dentelle, elle est sublime, ça fait ni fille ni garçon, je trouve que c'est très très mixte. En fonction du coloris que vous allez choisir, ça va passer pour tout. Elle est tricotée en Ulysse de Dererum Natura, ou elle est proposée également en Albertine. C'est une fingering et elle est disponible en anglais et en suédois. Il y a 2 tailles, soit 60 par 75, soit 72 par 90. Et ça, c'est quand même super chouette en fonction de si on veut faire la version poussette ou la version petit lit bébé. Je trouve ça génial. Elle est vraiment mignonnette comme tout. J'ai pas regardé s'il y avait d'autres projets dans d'autres coloris. Il y en a, mais il ne doit pas y avoir les photos. Comme elle est sortie là en mars, je pense qu'il n'y a peut-être pas eu le temps encore. Vous pouvez voir sur les photos quand on les défile, il y a la version en grège et elle est en train de tricoter une version qui doit être en chocolat. Si je vois la pelote, c'est tout mignon comme tout. J'ai encore beaucoup blablaté. Vous avez l'habitude à force. Donc voilà les différents petits projets que j'ai mis, que j'ai pris plaisir à sélectionner pour vous, et puis les podcasts que je regarde. Je sais que ça vous inspire un peu. Certaines sont très contentes de retrouver des idées ou de découvrir des nouveaux patrons. N'oubliez pas de me dire sous cette vidéo quel châle vous choisissez, parce que moi je trépigne d'impatience. J'ai les pelotes, non les écheveaux juste à côté de moi dans ma panière en cours, donc je les vois à chaque fois que je viens prendre un sac à projet, donc je trépigne. Vite que l'on soit dimanche pour que vous ayez voté. Je vous retrouve demain pour l'avancée de mes tricots. Je ne vous dirai même pas sur quoi j'ai travaillé, mais j'ai super bien avancé, hier après-midi, J'ai avancé hier après-midi et je vais vite profiter de ce mercredi pour avancer encore un peu plus, pour vous montrer tout ça demain. Allez, bon tricot, à demain! Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi 13 avril et je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai changé de téléphone, donc normalement la vidéo et le son devraient être encore mieux, je l'espère, on verra en tout cas. Aujourd'hui je porte mon pull Freya, mais en fait j'adore ce mois d'avril un petit peu frais. Je peux porter mon dernier réalisé, je peux en profiter à fond. Donc le pull Freya, c'est un pull qui est tricoté en laine Plotulopi pour la grise, donc c'est une laine mèche islandaise, et le bleu c'est de la Espa teintée, je l'avais dans la tête il y a 30 secondes, je vais y arriver. Laissez-moi réfléchir. À l'indigo, voilà, j'y arriverai pas. C'est un pull qui est en raglan avec un jacquard au niveau du col, au niveau du bas des manches et au niveau du bas du corps. Donc voilà. Hop. Je l'adore, c'est déjà la 2e ou 3e fois que je le porte depuis qu'il est tombé de mes aiguilles. Il est vraiment top, il tient chaud juste assez. Là je l'ai sur un débardeur, non pas parce que ça me gratte, mais tout simplement parce que je suis sortie, il faisait un vent horrible, et là le soleil ressort un tout petit peu, mais il pleuvait jusqu'à présent. Donc voilà pour ce que je porte, et je l'adore, il va bientôt être en test, je suis super contente. J'ai bien avancé sur le Fairy Winter Tea, mais je vous montre ça après. J'ai avancé un tout petit peu sur le gilet, mais pas assez pour vous le montrer. J'ai fait une dizaine de rangs, donc ça sert à rien, c'est sur la manche. Franchement, je vais pas vous en... Enfin, ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Je vous montrerai demain plutôt l'avancée de cette petite manche.
Je pensais avoir plus de temps de tricot, honnêtement. Je suis venue vous voir hier matin en vous disant que j'avais bien avancé sur le ferry, ce qui était vrai, enfin sur un projet, ce qui était vrai. Et puis je pensais l'après-midi pouvoir super bien avancer, aller jusqu'à l'objectif que je m'étais fixé sur le ferry, puis reprendre les chaussettes et le gilet. Sauf que je me suis endormie en même temps que Lilian pour la sieste. Et que quand je me suis réveillée au bout de 20-25 minutes, j'étais complètement dans le cirage. J'ai bien mis 2 heures à émerger correctement pour pouvoir travailler. Et là, mon chéri qui me dit « Mais tu te souviens qu'on a du monde ce soir ?» Non. J'avais complètement oublié, pourtant on a un planning familial, etc. Bon, ça va, hein, c'est rien de dramatique, hein, c'était un apéro dînatoire, c'était rapide à réaliser, et puis c'était pour des amis pour une soirée jeu de société. C'était fort sympathique, mais du coup beaucoup moins de temps de tricot que prévu. Donc ça explique pourquoi le gilet n'a pas beaucoup avancé. Bref, c'était 36-15 ma vie. Je vais plutôt vous montrer la petite chaussette. Je l'aime beaucoup, j'adore cette laine avec du tencel, je l'adore, j'adore ce brillant, mais regardez-moi ça, on dirait qu'il y a de la soie dedans, c'est sublime. Alors, où en suis-je? J'ai dépassé le talon et je viens de commencer le gousset. Alors, je dis bien commencer, hein. J'ai fait le talon, c'est un talon à bande un peu particulier parce que c'est un talon à bande en cotte 1-1. Je ne sais pas si vous voyez bien. Petit focus. Ah, il faut que je me réhabitue au focus, il faut que je me réhabitue à tout. Excusez-moi si c'est un peu chaotique aujourd'hui. Donc là, le petit talon. Et puis, on va dérouler tranquillement le gousset. Et puis, le dessus du pied qui, lui, reste avec ce superbe motif. Cette très jolie dentelle. Hop, là, on continue. On reprend les motifs et en même temps, on fait le gousset juste ici. Et le dessous du pied, lui, reste en jersey endroit. Donc ça avance bien, c'est chouette. Je ne l'aurai pas fini demain, hein, donc cet objectif-là, en soi, je vais avancer le plus possible. C'était vraiment mon dernier objectif. Si vraiment j'avais le temps, j'aurais pu, si je n'avais pas fait la sieste hier, mais c'était essentiel, je pense. Pour que je me sois écroulée comme ça, c'est que là, ça devenait essentiel. Est-ce que si je vous passe la chaussette dans la main, on voit mieux le motif? Oui. Il est super joli. Donc ce sont, je vous le rappelle, les caramel sauce de Rory Locatelli que je tricote en sample pour Audrey dans sa laine en mérino tencel. Elle est vraiment trop belle. Elle brille vraiment beaucoup, c'est chouette. Donc voilà, cette petite merveille. Je la remets dans sa petite trousse. Oui, MJ, il faut vraiment que je coupe cette petite étiquette. Je sais. Hop, je sors le petit t-shirt. À votre avis, où en suis-je? Non, je ne l'ai pas terminé, il ne faut pas exagérer non plus. Où en suis-je? Je vous ai laissé la dernière fois. J'étais dans le yoke. Et aujourd'hui, le yoke est fini. J'ai séparé les manches du corps. J'ai tricoté les manchons. Oh là là, il y a trop de luminosité là. J'ai tricoté les manchons. Petite manche en fait. Et j'ai à peu près entre 6 et 7 cm sous les emmanchures. Hop. Donc la dernière fois, je vous ai laissé, j'en étais ici. Et j'ai tricoté tout ça. D'ailleurs, je vais remonter tout de suite mon Progress Keeper. Hop, des petites merveilles. Hop.
de chez Diane, de chez Ars Mirabilia. Oh bah non, fais pas exprès toi. Hop, voilà. Je vais me cacher. Focus s'il te plaît. Non, tu veux pas? Donc ça, c'était la collection Séléné. Et ça, je ne sais plus si c'était sa collection de décembre. D'ailleurs, c'est les boucles d'oreilles qui vont avec. Bon, bref, il veut pas, il est pas gentil. C'est pas grave. On va pas lui en vouloir. C'est sa toute première fois, il doit être un peu timide. Hop. Donc le keeper est remis. Je vais pouvoir remettre le t-shirt un peu moins. Là, il est tout... il en profite, là, il est tout détendu, alors que normalement, il devrait pas être autant détendu. Hop. Et... Donc j'adore ce look. J'adore ce look. Je l'aime beaucoup. Alors en blanc, il rend vraiment très très bien. Donc là, je vais pouvoir le repasser sur mes aiguilles. Je l'ai laissé en fait. Je l'ai mis sur un grand câble pour essayer déjà si la séparation des manches et du corps ça allait. Et puis je voulais faire vraiment des toutes petites manches. Donc elle m'arrive ici. Je voulais pas quelque chose. Mes aisselles sont ici. Voilà, ça m'arrive ici. En revanche, j'ai réfléchi, dans le patron, il y aura la version manchon comme ceci, la version un petit peu plus longue ici, une version 3/4 et la version manche longue. Parce que je conçois totalement qu'on ne veuille pas porter de t-shirt en laine et coton en plein été. Parce que moi j'en porte pas, je le porterai au printemps, je le porterai début d'automne, hein, septembre-octobre, mais c'est vrai que moi en plein été je n'en porte pas. Donc c'est pour ça que je prévois aussi des manches 3/4 et des manches longues, parce que il pourra très bien être tricoté en fingering et faire un joli petit pull léger de printemps ou d'automne. Ça sera super chouette. Ah non, c'est mon augmentation intercalaire. Je croyais qu'il y avait un trou, mais non, c'est l'augmentation. Vivement le blocage pour que ça se révèle vraiment, vraiment bien. Donc du coup, il est resté sur son câble pour que je fasse les différents essayages. Il tombe parfaitement, donc je suis super contente. Maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler le corps. Bon, je pense que là, je vais donner une petite priorité au gilet pour enfin finir la manche et puis pareil, avoir plus que le corps à dérouler. Parce que je ne vous cache pas que j'ai très 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 envie de castonner. Je vous l'ai déjà dit hier et avant-hier, donc j'attends dimanche soir avec impatience savoir quel projet vous m'avez choisi pour mes vacances, puisque la semaine prochaine je ne tourne pas. Vous aurez tout de même une vidéo le dimanche, mais je ne vais pas du tout faire de vlog la semaine prochaine. Je pars en vacances quelques jours, 3 jours d'ailleurs, et ensuite on rentre, on a quelques activités prévues à la maison, ça va être super chouette, et puis on se retrouvera pour le vlog le lundi suivant. Donc là ça sera le lundi 24 où je reprendrai le vlog, donc entre le moment où je posterai cette vidéo et le moment où vous reverrez la prochaine vidéo de vlog, il y aura eu 15 jours. Donc j'espère bien avoir bien entamé un nouveau châle que vous m'aurez choisi. N'hésitez pas à voter en dessous. Je sais, je vous le répète du coup toutes les 15 minutes pour vous, mais moi c'est tous les jours parce que je suis vraiment dans l'impatience de monter un nouveau projet. Je me dépêche sur ces... Enfin, je me dépêche. J'avance sur ces projets-là dans l'impatience de monter un nouveau projet. Je savoure chaque maille de mon Fairy Winter, enfin j'ai savouré chaque maille du corps. J'ai été super contente de séparer les manches du corps et maintenant je sais que ça va être un projet zéro cerveau jusqu'au bout. Donc ça va dérouler tout seul, ça sera mon tricot du soir tranquille devant la télé ou devant un podcast. Ça va être super chouette. Là je vais aller retrouver mes aiguilles et avancer cette manche en espérant l'avoir terminée on est jeudi soir,
J'aimerais bien l'avoir fini ce week-end tranquillement pour pouvoir partir l'esprit serein et n'avoir que le corps à dérouler ensuite sur ce petit gilet et finir la chaussette numéro 1 comme ça la semaine prochaine en partant. J'emmène mon châle et puis ce qu'il me reste du Fairy Winter. Comme ça, après, on n'en parle plus du Fairy Winter, il partira en test. Et le châle sera mon projet prioritaire des vacances. Voilà, on se retrouve demain pour faire le point de l'avancée de ces 3 tricots, en espérant que la castanite ne me rattrape pas ce soir. Ce qui n'est pas exclu puisque j'ai quand même de la layette à faire. Donc c'est possible que je place une petite layette entre temps. On verra. Voilà, je vous retrouve à demain et je vous dis bon tricot. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes vendredi 14 avril et c'est le dernier jour de cette semaine de vlog. Aujourd'hui, je porte le châle Promenade en Écosse. Il est tricoté dans la laine de Arcoiris Yarn. Vous avez du mérino et soie dans le coloris Craignadoon pour le coloris principal et le coloris Nausicaa en mérino 100%, donc le Dr Wool pour le coloris secondaire, et une bordure tout en mohair et soie dans le coloris également Nausicaa. C'est un Nausicaa, c'est un châle triangulaire asymétrique. Vous commencez par une petite pointe. Je vous l'ai déjà montré dans plusieurs podcasts et vlogs. Il est actuellement en test et il sort le mois prochain. Il arrive vite pour être sur vos aiguilles. Il est composé de différentes sections, du point mousse principalement pour la couleur principale et différentes dentelles que vous pouvez retrouver ici pour le coloris secondaire, un peu de mousse bicolore. Il y a une petite section brioche, je ne sais pas où elle est quelque part bien emmitouflée, une petite section de brioche droite, un peu de dentelle, une dentelle secondaire en CP, et surtout cette grande bordure en mohair. Il a la même forme pour ceux qui voudraient savoir que le Find Your Fade, que le... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y en a plein. Vous savez, commencer par la pointe, vous augmentez des deux côtés d'une arête centrale et arrivez à un certain moment, vous n'augmentez plus que d'un côté et ça diminue de l'autre. Voilà pour les explications de ce que je porte. J'ai pas du tout avancé sur les chaussettes, donc elles sont toujours en l'état dans le gousset. C'est pas grave, je pense avoir plus d'heures de tricot, mais ça ne s'est pas fait. Lilian est très demandeur en ce moment, donc j'ai beaucoup moins d'heures, mais c'est pas grave, c'est la vraie vie. J'ai un petit peu avancé sur le petit Fairy Winter Tea. Where is the... Voilà, il est là. J'ai avancé un tout petit peu. Voilà, j'étais là. J'ai fait quelques rangs de jersey. Ça donne un peu de hauteur sous les emmanchures. Pas grand chose. Je dois être à une dizaine de centimètres sous les emmanchures. Mais c'est plutôt pas mal. Hop, je vais monter tout de suite mon marqueur pour voir ce que j'arrive à faire. Ah bah... En même temps, vu que je ne tourne pas la semaine prochaine, vous n'allez pas avoir grand-chose. J'espère quand même qu'il sera fini quand je reviens vous voir, ou en tout cas fini dans la prochaine semaine de vlog. Hop, mais le marqueur est remonté. Voilà, je vais pouvoir avancer. Bon, il n'y a plus que le corps à dérouler. Ça devrait être tranquille pendant les vacances, quoique j'ai envie de monter le châle dont je vous parle depuis le début de semaine. J'attends avec impatience dimanche soir savoir lequel je bobine pour l'emmener en vacances. J'aime beaucoup ce point texturé. C'est vraiment très chouette. Ça c'est le dos et ça le devant. On le voit avec les rangs raccourcis. Ici vous avez moins de tissu. Ah, je me suis emmêlée. Et ici, vous avez beaucoup plus de tissu avant le yoke. Donc voilà, il n'a pas beaucoup avancé, mais il n'a pas reculé, donc c'est déjà pas mal.
disons que voilà, les bras sont faits et il faut faire une petite trentaine de centimètres de corps, côte comprise. On est pas mal. Ça va être un projet zéro cerveau, parfait pour les vacances entre le châle qui demandera un peu plus de cerveau et puis les chaussettes, ça sera parfait. Je suis toujours dans ma troisième pelote, hein. Je l'avais attaquée pour les manchons et puis là elle est quand même encore hyper fournie. Je pense qu'en 4 pelotes il sera réalisable en 4 pelotes pour ma taille, donc qui est en taille 100, donc ça sera chouette. Sur quoi d'autre j'ai avancé? Oui, j'ai pas beaucoup avancé sur le Fairy Winter parce que je me suis beaucoup concentrée sur le gilet casse-noisette. Je le remets à l'endroit. Hop. Et oui, hein, comme pour ceux qui arrivent, ceux et celles qui arrivent, je tricote sur l'envers. Je tricote avec l'endroit à l'intérieur. Donc pour vous le présenter, c'est pas très facile. Donc hop, je vais le remettre sur l'endroit, tirer un peu de fil de ma pelote pour pas que ça tire sur les mailles. Voilà. Donc le gilet casse-noisette, la première manche est terminée et j'en étais à la seconde manche. Je vous ai laissé hier, j'en étais là et j'ai tricoté tout ça. J'en suis rendue aux côtes. J'ai fait je crois 10 rangs de côtes. Donc là le motif se poursuit. Hop. Et ensuite ça donnera ça. Après il se contrarie. Il se poursuit comme ceci, il se contrarie. Hop. Donc là je suis vraiment pas loin. Si je pose comme ça, voilà, il me reste ça de la manche à faire. Et après, on reprend le corps. C'est comme le Fairy Winter, on va dérouler le corps, Donc je pense que, alors il n'y a pas, c'est du jersey en droit, jersey en vert. Et puis sur le corps, sous les emmanchures, il y a le rappel de motifs. Alors sans les bubbles, sans les mailles serrées ici, là, sans le resserrement ici, ça sera tout droit, mais c'était juste pour continuer le motif. Je sais pas, je crois que je suis à 3 ou 4 cm sous les manches, sous les emmanchures, 3 ou 4 cm. Pareil, là je veux aller jusqu'à, je veux laisser ça. Sous le corps, je sais pas, peut-être que je ferai que 14, enfin qu'une seule répétition. Je ne mettrai pas le motif en bubble sous le corps, j'aurais trop peur que les bubbles se raccrochent. Par contre, je ferai peut-être les réductions comme ceci. Et puis ensuite, il y aura toute la bordure à relever et à tricoter avec ce motif-là. Ça sera plus joli avec ce motif-là pour faire le grand châle. Le grand col châle. Donc on avance. Déjà les 2 manches faites, ça sera pas mal parce qu'il y a quand même presque un écheveau dans les 2 manches. Donc ça consomme plutôt pas mal. Après, je pense que je vais passer la fin du 2e et le 3e écheveau dans le corps et me garder un écheveau pour la bordure, pour vraiment avoir de la marge. Je pense qu'un écheveau pour la bordure, je suis large. Mais on verra déjà quand j'aurai tricoté le 3e écheveau sur le corps où j'en suis. Donc voilà, j'ai bien avancé. Donc là, la semaine prochaine, oups, la laine se sauve, ça va pas le faire. La semaine prochaine, vous aurez un épisode un peu particulier dimanche. Moi, la semaine prochaine, et il reste derrière. Décidément, je suis très maladroite. Bon, on va tout enlever, ça sera plus simple. Je vais pouvoir vous le montrer comme ça. Je ne suis pas là, je pars quelques jours en vacances, mais vous aurez quand même un épisode dimanche, j'y ai veillé, et on se retrouve la semaine de la reprise, donc
la semaine du 24, 26, 27, 28, 29, 30. Donc on se retrouvera après pour le nouvel épisode le 30 avril. Donc promenade en Écosse, il se construit de la pointe ici avec du mousse en CP, du mousse en CP et en CC, une dentelle avec des noppes dans la partie 2, encore du mousse. Vous voyez de la brioche droite avec toujours l'arête centrale. Hop, on continue. Alors, c'est de l'autre côté que ça change. Donc, on est là sur la brioche, du mousse. Et une fois qu'on arrive ici, en fait, ça monte, ça augmente de l'autre côté. C'est compliqué, il fait 3 mètres. Ça augmente de l'autre côté et ça diminue petit à petit de ce côté-là jusqu'à n'avoir plus de mailles et que toutes les mailles soient passées de ce côté-ci. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on vient relever toutes les mailles de le long des 2 bordures et on vient réaliser cette jolie dentelle en coquille. Alors là, le blocage a bougé, on voit que je le porte, il va falloir que je le rebloque puisque vous aviez un blocage en picot. Et ensuite, on vient relever tout le long du châle les mailles et tricoter un high-cord pour finir le châle. On le voit bien ici. Voilà pour cette petite beauté. Alors, je vais le mettre comme ça en attendant. À la fin, je finis toujours décoiffée et c'est quand même pas super sympa. Voilà, on voit bien un peu toutes les sections. J'aime beaucoup la section, la petite section dentelle avec les noppes. Ici. Hop, je suis pas hyper fan des noppes, mais quand il y en a un tout petit peu, c'est suffisant. Là, il n'y a pas une grosse section de dentelle, donc c'est chouette. Et après, il y reste quelques noppes sur la dernière section de dentelle, mais là, cette fois-ci, on n'en fait qu'une au centre. Hop, voilà, très bien comme ça, on s'embête pas. J'ai reçu aujourd'hui la laine, vous savez, pour la laine de chez Christine, la Tilia. Merci Christine, puisqu'elle me l'a généreusement envoyée. J'ai reçu le complément. C'est rigolo, je vois une différence de bain. Alors, c'est pas le même bain, mais je pense qu'on le voit bien au niveau de la caméra aussi. Il est plus orange que celui-ci. Bon, c'est pas grave, hein, j'en ai 5 de ce bain-là, c'est très très bien. Et c'était pour aller avec ma Plotulopie, pour faire un gros pull doudou qui se tricotera en 4,5. Et je vous avais montré l'échantillon. Alors, il ne faut pas se fier à ce qui est sur l'échantillon. C'était vraiment pour le mélange de laine, pour la taille d'aiguille et puis pour voir ce que ça donnait en version dentelle, avec des mailles glissées, avec des torsades. Vraiment pour voir quel point ressortait le plus. Il a à pair que c'est les torsades comme ceci qui ressortent le plus. Donc il y a quand même de fortes chances que ce soit un pull à torsade. Donc je suis ravie, je vais pouvoir rééchantillonner pour vraiment poser le motif. Et puis voilà, quand j'aurai envie et l'occasion, j'ai la laine qu'il me faut pour faire ce superbe pull. En tout cas, utiliser cette superbe laine. Alors encore une fois, un grand merci. Ouh, pardon, juste devant le micro, c'était pas sympa. Un grand merci à Christine pour l'envoi super rapide de la laine, hein, puisqu'elle vient tout juste de rentrer de vacances et elle m'a envoyé la laine immédiatement. Cette boulette a décidé de faire la sauvage et de se sauver. J'ai été émue aussi de retrouver dans ma boîte aux lettres aujourd'hui un cadeau. Un cadeau de Florence alias la Guimbarde.
elle m'a envoyé de la laine, je suis super émue. Elle est superbe, elle est magnifique. Je vais vous montrer ça. C'est voilà, je, je sais pas, j'ai pas les mots. Je suis émue. Un énorme merci, vraiment, vraiment, vraiment à toi. Dès que je reçois de la laine, forcément, je suis heureuse. Mais alors là, en plus, c'est elle qui teinte. Enfin, c'est pas en plus, mais là, c'est le petit plus, c'est sa laine à elle qu'elle teinte. Et franchement, elle a un don, elle a vraiment quelque chose. Voici Madame Butterfly, donc celle-ci, avec ses petites copines abricot et framboise. Je sais exactement ce que je vais en faire. Je vais faire une paire de Mahana avec. Ça sera juste superbe. Je vais faire, je pense, le jacquard en rose et les contrastants en abricot. Il y a pile la quantité de laine qu'il me faut pour le faire et ça va être juste génial. Un immense merci parce que là, franchement, c'était la surprise. Elle m'avait dit qu'elle voulait m'envoyer un peu de laine pour tricoter une paire de chaussettes en même temps qu'elle. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant en fait. Donc, ça sera des Mahana, ça c'est sûr. Et je pense qu'on va les tricoter ensemble en même temps. Et il y avait également ces petites merveilles. Non mais regardez-moi ce coloris de fou et ces petits mini associés. Là, ça s'appelle Omaha Beach. Donc comme pour l'autre, hein, c'est 75% mérino, 25% nylon et il y a 425 mètres au 100 grammes. Et là, c'est un énorme écheveau de 100 grammes. Donc c'était un de 50 grammes avec deux mini de 20 grammes. Donc parfait pour ma paire de chaussettes. Et là, c'est un gros écheveau de 100 grammes avec ces deux mini de 20 grammes. Je réfléchis à ce que je vais en faire, mais je pense que je vais en faire un petit châle. Ça va être trop beau. Ça va être trop beau. En plus, c'est d'une douceur. Ça va être juste trop beau. Un petit châle, vous savez, juste à poser sur les épaules en été pour quand le temps se rafraîchit un peu. Un châle, un écheveau avec deux mini, ça va être juste super sympa. Donc, je réfléchis encore. Mais alors, un énorme merci Florence, c'est canonissime. Bien sûr, je vais leur faire leurs petites photos et je vais les mettre sur Insta la semaine prochaine, je pense, puisque vous en avez la primeur sur ce vlog. Voilà, donc j'avais pas acheté de laine et j'en ai reçu quand même. Et donc, je suis contente, au moins je peux vous faire partager un petit peu ce... Oui, c'est ça, la guimbarde. Un petit peu mes réceptions magiques. Florence, elle teint pour elle. Et puis, de temps en temps, voilà, je pense qu'elle fait des cadeaux, puisque j'ai vu qu'elle avait offert un lot pour Élise et pour Lucienne Tricotte, Élise, pour son concours des 7000 abonnés. Donc, c'était chouette. C'était vraiment très, très beau aussi. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc voilà, on va clôturer aujourd'hui cette semaine de vlog. J'ai été ravie de passer encore une fois tout ce temps avec vous, de venir discuter, blablater et passer ce temps à parler de ma passion, parler de tricot, parler de maille. J'espère que les épisodes vous plaisent, que vous appréciez de semaine en semaine. En tout cas, je pense que pour certaines, c'est oui, puisque vous revenez tous les dimanches pour me suivre. Donc, ça m'émeut à chaque fois, ça me touche. Donc, un grand merci de venir toutes les semaines, d'être aussi assidu, de me laisser des pouces en haut et des gentils commentaires. Vous n'imaginez pas comment cet exercice peut être difficile pour moi. Je suis quand même quelqu'un d'assez timide d'un premier abord et se lancer dans les vlogs, ça a été toute une aventure pour moi. D'ailleurs, je pense qu'on peut le voir par rapport à mon premier épisode où j'étais complètement stressée. Aujourd'hui, c'est toujours un peu délicat le lundi.
Mais voilà, je pense que j'ai trouvé mon rythme de croisière. Je suis un petit peu triste de ne pas tourner la semaine prochaine, mais voilà, je pense aussi à mes enfants, à mon conjoint et puis à nos vacances où bah, voilà, ils n'ont pas envie spécialement de voir maman s'isoler une demi-heure pour tourner chaque jour. Donc c'est aussi pour eux que je fais comme ça. J'ai réussi à trouver du temps pour vous faire une autre vidéo qui sortira. Donc comme ça, tout le monde est content et ça me met en joie. Donc je vous souhaite une bonne semaine de tricot, même une bonne quinzaine de jours de tricot sans moi, enfin en tout cas moi sans vous. J'espère que vous vous porterez bien, que vous passerez de bons moments créatifs et je vous dis à dimanche.